Hello hello. Salut. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Si jamais c'est pas bien cadré, c'est normal, je ne vois strictement rien dans le retour tellement il fait beau. Oui. T'as vu, c'est tout noir. Avec le reflet, on voit rien du tout. Ça. Il y a tellement de soleil, attention. C'est pas mieux sans les lunettes. Donc, je vous ai dit il y a quelques jours que je voulais une étagère chez Ikea, les petites étagères à 15 € qui coûtent pas grand chose. Mais voilà, j'en avais besoin pour faire un petit peu de rangement. Et on n'a pas pu y aller lundi comme prévu. Donc, on y va aujourd'hui. Allez. En même temps, on va en profiter pour faire un petit tour, regarder s'il y a des nouveautés sympas. Carrément. J'ai aussi besoin d'un petit pot Ok. pour mettre sur la coiffeuse. On va regarder ça. Voilà, voilà. Bon, déjà j'ai repris ça au passage parce qu'on en avait à la maison, mais je sais pas pourquoi. Ils ont tendance à disparaître. Ouais. Est-ce qu'ils atterrissent dans la poubelle par mégarde? Je sais pas, mais il va falloir briefer les enfants. Ouais. C'est pas usage unique. Hein. Va falloir leur demander ce qu'ils en font quand même. J'ai aussi trouvé des petits pots naturels. Et aussi des petits pots pour les plantes que m'ont ramené les enfants pour la fête des mères. Décidément, cette étagère, je crois que je vais avoir du mal à la trouver. Rupture de stock. Ce sera pour une autre fois, tant pis. Bon, décidément, c'est ce que je vous disais dans le magasin, j'ai vraiment pas de chance avec cette étagère. Hein. Entre le jour où je voulais y aller et où en fait on n'a pas eu le temps, et là on a le temps et il n'y en a plus en rayon. Peut-être que je vais la commander. Hein. Ouais, mais après, il faut voir les frais de port parce que franchement, une étagère à 16 €, parce que c'est la petite étagère en métal toute simple qui coûte vraiment pas cher. C'est le premier prix, je crois, qui a marqué. Hein. Oui. Si c'est pour avoir autant de frais de port, il faudra peut-être plutôt que je surveille le stock. Mais en attendant, du coup, je peux pas ranger comme je voulais ranger. Bon, c'est pas très grave, ceci dit. Là, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est qu'on doit aller au studio parce qu'on a l'alarme qui s'est mise en route très tôt ce matin, en fait. Il y a des photos qui ont été prises du système de surveillance, mais oula, le rond-point. Mais les photos étaient noires et en fait on n'est pas trop inquiet. C'est pour ça qu'on ne s'est pas dépêché d'aller tout de suite là, parce que étant donné les circonstances, on a une petite idée de ce qui a pu déclencher le détecteur de mouvement. En gros, soit quelque chose qui est tombé, soit on verra sur place. Surprise. On vous en dira plus quand on aura constaté nous-mêmes si on pense à ce à quoi on pense. Enfin, si c'est ce à quoi on pense, je vais y arriver. Bref, vous m'avez comprise. Direction le studio. Donc c'est bien ce qu'on pensait avec Sam. L'alarme s'est déclenchée parce qu'on a un habitant clandestin. C'est ça. Qui apparemment aime bien rentrer pour manger. J'imagine qu'il cherchait à manger. Donc voilà, pas beaucoup de dégâts, mais faut tout laver quoi. Ouais. Et puis il faudra piéger, avertir le propriétaire qu'il a des petites bébêtes qui s'amusent à rentrer chez nous. Voilà, voilà. Mais donc c'est ce que je disais, rien de trop grave, juste embêtant. Parce que du coup, il faut s'en occuper, c'est pas drôle. Mais vaut mieux ça que d'avoir retrouvé la porte fracturée. Voilà, voilà. Alors, on vient de rentrer de l'école, mais je suis toute seule parce qu'en fait, au passage, on a déposé la puce au hip-hop. Les garçons m'ont redéposé à la maison et sont repartis parce que Josh avait rendez-vous chez le coiffeur et ensuite ils vont aller rechercher Jen. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer mes petites trouvailles chez Ikea, vraiment rien de transcendant. Je vous ai quasiment tout montré quand on était dedans, en fait, dans le magasin. Mais je voulais revenir dessus parce que j'ai trouvé quelques petits trucs sympas. Donc, pour vous donner les noms au moins, comme par exemple ces petits paniers. En fait je vous ai dit vous donner les noms, mais je vais plutôt vous les montrer parce que c'est pas toujours facile à prononcer en fait les noms de chez Ikea. En fait ce sont des petits paniers gigognes. J'essaie de trouver trop chou. Regardez la taille du troisième, c'est trop mignon. Et la taille là m'intéressait pour mettre sur la coiffeuse. Voilà, donc je trouverai forcément une utilisation pour les autres bien entendu. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que le petit lot était sympa. Par contre j'ai pas les prix. Parce qu'il n'y a pas les prix dessus. Et c'est pas moi qui ai le ticket, c'est Sam. Donc je pourrais pas vous dire. Mais chez Ikea en général c'est pas très cher. Également en gigogne, j'ai pris cela. Voilà. Et là le nom c'est Fraken. Je ne sais pas. Fraken. Aucune idée. Mais pareil, je les ai trouvés trop choux. Et comme j'ai pas mal de choses naturelles dans notre chambre avec Sam, le petit là, mais regardez. C'est trop mignon. Je me suis dit que ça servirait toujours pour du rangement. On n'en a jamais trop. Également, j'ai pris ça qui est censé être à la base un plat pour mettre les serviettes en papier. Vous savez, vous mettez le paquet de serviettes dedans. Voilà. Et en fait, moi, je ne l'ai pas du tout pris pour ça. Je l'ai pris en me disant que ça faisait un joli mini plateau et que pareil,
Autant sur ma coiffeuse, je trouverai une utilité ou sur une étagère. Ça fait pile poil la bonne taille pour l'étagère que j'ai dans la chambre. Donc à voir. Et également, on a attrapé ça. C'est Sam en fait qui m'a dit, regarde, pour mettre le savon liquide dans la cuisine, étant donné que l'évier est exactement de cette couleur-là, ce serait plus esthétique que de laisser le savon dans son emballage d'origine. Donc j'ai trouvé qu'il avait complètement raison. Du coup, on en a pris un pour mettre le savon liquide pour les mains. Je vous ai montré aussi dans le magasin qu'on avait repris des petites attaches comme ça, parce que vraiment, curieusement, je ne sais pas ce qui arrive à ces petites attaches, mais elles disparaissent régulièrement. Et là, on n'en avait plus qu'une ou deux qui se baladaient dans le tiroir. Dites-moi si ça vous arrive aussi d'avoir des petites choses comme ça dans la cuisine qui ont tendance à disparaître et que vous soupçonnez que ça parte à la poubelle. Je pense que c'est l'explication la plus plausible, parce que j'en vois pas d'autres, très sincèrement. Et toujours pour du rangement, j'ai pris 2 petites boîtes comme ça. Voilà. Toute simple, blanche, au rayon salle de bain. Et pareil, est-ce que je vais m'en servir sur l'étagère, dans la salle de bain, peut-être aussi sur la petite étagère de la salle de bain. Je ne sais pas encore, mais comme en ce moment j'essaye de faire un petit peu de rangement, c'est vrai que c'est le genre de petites choses qui peut toujours servir, qui est très pratique. Donc voilà. Ah, et aussi, je vous les ai montrés dans le magasin, mais j'ai donc pris les 3 petits pots pour mettre les pots de fleurs que les enfants m'ont offert le jour de la fête des mères. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que depuis le temps que je vais chez Ikea, ça fait un moment maintenant, il y a quelque chose au rayon alimentation qui me fait tellement, mais tellement toujours craquer, qu'en fait j'en suis arrivée à en acheter le moins souvent possible, parce que c'est une gourmandise pour moi, mais un truc de fou en fait. Quand il y en a à la maison, c'est plus fort que moi, il faut que je pioche dans le paquet et que j'en mange. Il s'agit de ces gâteaux-là. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir que le paquet est ouvert. Parce que du coup, quand on est rentré de l'école, mon goûter, ça a été quelques gâteaux comme ça. Alors oui, c'est pas le goûter le plus healthy du monde, mais ces gâteaux-là, je sais pas si vous les avez déjà goûtés. Si vous ne les avez encore jamais goûtés, vous savez quoi? Ne les goûtez pas. Voilà, comme ça, déjà, vous ne serez pas tenté de les acheter et de trop en manger. Et si vous êtes gourmand, que vous les connaissez, dites-moi, vous aussi, est-ce que vous avez du mal à leur résister quand vous en avez dans le placard? Vraiment, ces gâteaux, ils ont déjà changé d'emballage plusieurs fois, tellement ça fait des années et des années que je les adore. Et réellement, j'en achète très peu souvent, parce que je suis la seule à les manger dans la maison. Et vous voyez la taille du paquet, j'arrive à le manger assez vite. Quand même, je dirais, voilà. Mais ils sont, si vous les avez déjà goûtés, voilà, et que vous les aimez, vous savez à quel point ils sont trop bons. Donc, c'était mon petit craquage du jour. Vraiment, je vous assure que c'est rare que j'en achète chez Ikea. Mais voilà, 1 ou 2 fois dans l'année, je me dis, ah quand même, faut bien se faire plaisir de temps en temps. Mais alors là, c'est vraiment le gros plaisir, parce que je vous assure que, en plus, vu comme ils sont bons, ils doivent être très sucré et il doit y avoir beaucoup de calories dedans, mais bon, de temps en temps ça fait du bien. Donc voilà, c'est bon pour mes petites trouvailles chez Ikea et les gâteaux que je vous déconseille fortement si vous ne voulez pas craquer trop souvent. Et du coup, on en a aussi profité pour passer au magasin de piscine, pas celui où on était lundi, mais celui où on va tous les ans, où on trouve nos bouées, nos accessoires, etc. Et on a trouvé des petites bricoles, mais j'attends que la puce soit rentrée parce que j'ai trop envie qu'elle découvre ça en même temps que vous. Donc dès qu'elle est rentrée, je lui montre et à mon avis, sur les 2 choses qu'on a ramenées, il y en a une, elle va halluciner, elle va trouver ça trop joli. Je n'en dis pas plus et je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, la puce est rentrée. Oui. Et j'ai tâché tant bien que mal de cacher, de faire en sorte qu'elle ne voit pas parce qu'elle est arrivée très vite dans la cuisine. Je suis pas sûre que tu n'aies pas aperçu ce qu'il y avait devant, j'espère pas trop. En même temps, c'est pas la chose la plus surprenante qu'on ait ramenée parmi les 2 choses dont je vous ai parlé. Donc, il y en a 2. Attention, 1, 2, 3. Tadam! Ananas! Une bouée ananas! Voilà! Donc ça, c'est pas forcément une méga super grosse surprise parce qu'on a déjà eu une bouée ananas. Mais comme on n'en avait plus, on s'est dit avec papa que ça te ferait plaisir d'en avoir à nouveau une. Oui. Elle est sympa. Elle a l'air grande, effectivement. Voilà, et si jamais vous me posez la question, je vous le dis pendant que j'y pense, c'est chez Cache Piscine en fait qu'on a trouvé celle-ci. Et on a aussi trouvé la seconde chose chez Cache Piscine. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais eu. Hein. Jamais? Non. T'es prête? Oui. 1, 2, 3. Une feuille de palme. Une bouée feuille de palme. Est-ce qu'elle n'est pas carrément trop canon? Ah bah si. Alors? J'aime trop. Elle est trop belle, hein? Oui. Elle a l'air grande aussi, t'as vu? Trop. Ah bah c'est marqué
plus ou moins 2,13 m par 1,42 m. Ah oui, c'est hyper grand. Ouais, J'avais pas fait attention à la taille. Vraiment. Ah oui, oui. Bon, en même temps, si on veut monter à dos dessus, c'est pas plus mal. Oui. Faudra qu'on voit si elle tient le choc, si on monte à dos dessus. Surtout moi en ce moment, c'est pas la même histoire que d'habitude. Mais franchement, bah, c'est carrément génial. Ils n'avaient pas encore pensé à le faire en fait. C'est la première année où on les voit celle-ci. Oui. Elle est vraiment trop belle. J'ai trop hâte de voir ce que ça donnera quand elle sera gonflée dans la piscine. Mais pour l'instant, la piscine n'a pas encore beaucoup chauffé. Non, Elle hier, est à elle était à combien 24, aujourd'hui elle est à 25. Elle est à 25 aujourd'hui? Ouais, Ouais, elle a pris qu'un seul degré. Et alors vous avez été plusieurs dans la vidéo précédente, enfin sous la vidéo précédente, à me dire mais 24 degrés, c'est pas si froid que ça. Chez nous, l'eau, quand elle est à 24, on est content. Mais nous, on est dans le sud en fait. Et 24 dans le sud, c'est pas chaud. Oui, enfin après, c'est pas glacial. La seule chose, c'est qu'hier, au moment où elle a voulu aller dans l'eau et tenter de se baigner, le ciel était gris et il y avait un peu de vent. Ouais, mais en général, quand on remplit la piscine, elle est froide. Mais après, même quand elle est froide, en général, elle est à 25-26. Elle est rarement à 24. 24, c'est quand même le plus bas qu'on ait eu, quoi. Oui. Ouais. Parce qu'il y a une fois où... C'est presque l'eau qui sort du robinet 24 chez nous, en fait. Ouais, C'est presque ça. il y a une fois, je crois que c'était l'année dernière, elle était à 31. C'est déjà monté plus aussi. ouais, au moins 31. Moi, je l'aime bien quand elle est à température tropicale. À température de l'eau aux Antilles, quoi. Voilà, quand on rentre dedans et que ça fait pas de choc thermique. Moi, j'aime bien ça. Mais bon, ici, il faut plus se dire qu'on va l'avoir à 28 en moyenne. C'est ça. Hein, c'est à peu près ça. 27-28, c'est une température qui est pas trop mal, surtout qu'on a le Mistral. Donc avec le Mistral, elles ont tendance à refroidir assez souvent. Donc même s'il y a des jours où la température elle dépasse les 30 degrés, il suffit qu'il y ait un peu de Mistral et pouf, ça retombe à 27-28. Mais bon, 28 ça va. 24 pour moi c'est trop fort. Voilà. Après je vous dis ça, mais quand j'étais petite, je me baignais dans la rivière et la rivière, c'est à combien la rivière? 16 degrés. C'est ça, hein. Ouais. Et j'y arrivais sans problème. C'est vraiment le truc qu'on fait quand on est petit. Ouais. Hein. Les enfants, ils ont tendance à se baigner plus facilement dans l'eau fraîche et puis au plus on grandit, au plus ça devient difficile, au plus on devient frileux et tout et tout. Ouais. Bon, sur ces histoires de température, ça va être l'heure de manger, donc on va vous laisser pour le vlog du jour. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous l'avez déjà vu passer, cette bouée, parce qu'on m'a aussi dit qu'on l'a trouvée chez Jiffy, c'est ça que je t'ai dit? Donc, Cache Piscine ou Jiffy, j'imagine qu'on doit la trouver dans d'autres magasins aussi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourra peut-être rendre service à quelqu'un qui la chercherait aussi. Et du coup, tu voulais dire autre chose? Il y a Oreo, il a commencé. Oui, Oreo, quand on filme, il aime bien se faire Oreo, la remarquer. nouvelle star. On le voit juste derrière là. C'est magnifique. C'est ça. Coucou Oreo. Oh, il est trop mignon. Donc, sur ce, on vous laisse pour le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut, salut. Salut. C'était qui ça? C'était Josh. Ah ok. Attends. Salut. 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 Ok, il y avait toute la famille. Il y avait Oreo et il y avait Crapulette.